Bienvenue à tous sur LCE Luxury. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je vous explique. Derrière moi, on a la petite Clio 5 et la 208. Pourquoi je vous présente ces deux voitures que vous connaissez sans doute déjà? Parce qu'aujourd'hui, elles vont être remplacées toutes les deux. Des voitures récentes qui ont plein d'atouts, vous allez le voir, que vous pouvez toucher pour des budgets très intéressants. Là, on est en présence à gamme égale. On est sur une Techno pour la Renault et on est sur une Allure pour la 208. Toutes les deux en essence, 1,2 litre PureTech et 1 litre TCE. Alors, on va sans plus attendre aller voir directement les voitures. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, puisque aujourd'hui on va vous faire plein de vidéos de qualité où vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir sélectionner des voitures qui peuvent vous plaire sur le marché. Donc on va y aller tout de suite avec cette petite Clio 5 noire et cette petite 208 jaune. Ce que propose l'une et ce que propose l'autre, puisqu'elles ont plein de choses à nous proposer. Et on va y aller tout de suite. Dans un premier temps, on est sur une génération de voitures où vous allez pouvoir avoir des distinctions qui se ressemblent un petit peu. Parce qu'on va avoir directement, bien sûr, les feux diurnes LED qui vont être proposés sur l'une comme sur l'autre, qui sont toutes les deux des... Alors là, on a la virgule chez Renault et là, on a le Gros de Lion chez Peugeot. Dans les deux cas, ça fait plutôt son effet. On a vraiment un design assez visible, assez mordant, entre guillemets, puisqu'on va ressembler un petit peu à des crocs. C'est félin, très félin chez Peugeot, hein. Vous vous en doutez bien, la marque Lion propose vraiment les Gros de Lion. Maintenant, pour ce qui va être un petit peu des deux feux, on va avoir sensiblement le même type de feu. Dans l'idée du design du phare, on est un petit peu sur la même chose. On va avoir pour toutes les deux un fond noir. On va être, vous voyez, sur un petit fond noir ici, qui va être très sympa. Et en ce qui concerne la 208, on est pareil sur un fond noir. Vraiment, ça apporte du cachet à la voiture. Vous voyez que ces deux voitures qui ont un petit peu le même gabarit de face. Par contre, on va avoir chez Peugeot ce côté un petit peu plus sportif de la ligne avec une calandre bien plus massive. A contrario, chez la Renault, un petit peu plus petite, un petit peu plus classe. Design facile. Vous voyez ce que je veux dire? Passe partout. On est sûr que ça marche. On a ces petits retours de chrome sur la calandre qui font du plus bel effet, qui montrent quand même qu'on a une calandre, qui viennent souligner un petit peu le bandeau avec Renault, ce qui est plutôt quand même, on montre que Renault a cette finition quand même, on veut vraiment montrer Renault. Chez Peugeot, on va être un petit peu plus discret dans l'intérieur de la calandre, ne pas trop en faire, puisque de toute façon, vous voyez bien, la calandre est quand même beaucoup plus grosse, donc on va quand même juste souligner par des petits rappels de chrome, un petit peu partout sur la calandre, qu'on pourrait apparenter, comme j'avais déjà dit dans la vidéo présentation de la 208, calandre diamant. Sur les deux voitures, nous sommes équipés des caméras pour les feux auto et essuie-glace auto. Dans les deux cas, bien sûr elles sont ici, le front assist, la reconnaissance des panneaux, etc., qui sont toutes les deux équipées. Elle va être un poil plus discret sur la 208, cette encoche. Sur la Clio, elle va être quand même plus massive. On va passer sur les jantes. Alors, dans les deux cas, vous êtes sur des jantes en biton, alu et noir. On va constater que chez Renault, la jante est un petit peu plus simplement faite. Vous voyez, c'est des bâtons. Ici, on va avoir un petit peu plus de rappel, un noir qui vient casser un petit peu la barre ici. Un logo de centre pour les deux qui est noir. Dans les deux cas, ce sont des belles jantes. Pour les deux, nous sommes en 16 pouces, ce qui est quand même plutôt bien monté pour des voitures de ce gabarit-là. Au niveau des bas de caisse, dans ces deux voitures, on a un bas de caisse un petit peu plus simple chez Peugeot, qui sont venus tirer un petit peu vers nous pour donner cette sensation un petit peu plus de sportif, on va dire. Parce que si on voit vraiment depuis tout à l'heure, ce que j'ai à vous dire, c'est que la 208 va avoir une ligne un peu plus sportive et elle a un petit peu plus classe sur la Clio. Puisqu'elle va, sur la Clio, elle va être soulignée par cette bande chromée
qui vient appuyer un petit peu la porte. Vous voyez, on est vraiment sur des chromes un petit peu partout, qui va la rendre un petit peu plus classe. Après, vous voulez un design sportif, la 208 est faite pour vous. Vous voulez un design un petit peu plus classe, un petit peu plus passe-partout, la Clio est superbement bien faite pour ça. Au niveau des deux faces arrière, on va avoir cette 208 qui va avoir des formes un peu plus exubérantes. Une partie interne noire du pare-choc qui va venir casser un petit peu encore la ligne, qui est déjà quand même assez ressortie. Une autre partie noire qui fait un petit peu le design Peugeot qui est super, c'est ce petit feu, qui est tout petit, mais qui va être appuyé par cette grande bande noire laquée, avec ce petit béquet noir brillant qui vient faire la supériorité de ce bandeau, avec les crocs de lion un petit peu derrière, les griffes de lion ici en LED, qui viennent superbement souligner le design de cette voiture. A contrario, sur notre petite Clio, on est un petit peu plus simple en design. On va aller chercher un feu plus grand qui vient sur le haillon, un petit peu comme sur la 208, ce qui a été fait avec la bande noire. On va venir un petit peu retrouver le logo au centre, mais sans trop aller loin. On va avoir un feu qui va être plus travaillé dans son design, puisque la partie intérieure où vous retrouvez les feux de recul, etc., vous allez avoir une forme 3D qui va être appuyée après l'intérieur vers des petites bandelettes qui vont venir faire un effet très 3D sur ce feu. Donc on se retrouve dans l'intérieur de la 208. Petit volant, hein, avec un iCockpit. On va avoir toute la gestion, climatisation, etc., téléphone, CarPlay, etc. directement de l'écran. Très très peu de boutons, hein, ça c'est Peugeot. Des rappels juste pour les sièges électriques, le recyclage de l'air, la climatisation totalement off, air climatisé au maximum, les warnings, fermer la voiture, des embuages avant, des embuages arrière. Très très classique. Mais ça fonctionne super bien. On est donc sur des feux auto et essuie-glace auto. En dessous, vous avez le contrôle du régulateur, comme se fait classiquement chez Peugeot. Rien ne change, et ça, c'est parfait. C'est ce qu'on aime bien chez Peugeot, puisqu'il est très très fonctionnel. Un petit peu, avec des touches très très belles en fibre de carbone, du noir laqué ici avec un petit peu de chrome pour souligner. Très 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 joli. On va avoir les rappels de couleurs. Vous vous rappelez sur les vidéos que j'avais déjà fait, qui changent de couleur en fonction de la finition que vous avez choisie. Au niveau de la sellerie, nous sommes donc sur une sellerie mi-cuir tissu assez baquée, vous voyez. On a quand même un sacré rappel ici du siège qui vient un peu baqué. Voilà, à l'intérieur assez cockpit. À l'arrière, une porte avec quand même pas mal de passages. Banquette 3 places avec les petites prises USB là-bas. Donc on est vraiment sur une voiture qui se veut minimum routière. En ce qui concerne la Clio 5, donc un intérieur plus classe, comme on disait tout à l'heure, hein, moins sportif. On va pas y retrouver la fibre de carbone. On va y retrouver ce magnifique blanc sur la finition techno qui est le haut de gamme de la Clio. Avec toujours, on reste sur du mi-cuir tissu, moins baqué, plus épais, plus mou, plus large. Au niveau confort, ils sont super aussi. Là-bas, on va avoir un maintien, un peu plus de fermeté. Ici, on va avoir quelque chose de très mou et très confort. C'est vraiment deux produits qui proposent chacun leur gros avantage. Ici, dans la Clio, un volant un petit peu plus grand, toujours avec un iCockpit, feu automatique, essuie-glace automatique, régulateur toujours positionné ici chez Renault, toujours sur le volant. Lui aussi qui est très très fonctionnel. Donc, pourquoi changer? L'écran GPS qui se situe vraiment en place centrale, moins intégré que dans la 208, un petit peu moins large, mais qui est très,
on va dire, bon là il y a une protection, mais qui va être très lisse, très sentiment qualitatif au niveau de la qualité de l'écran. On va avoir quelques petits raccourcis par le Start and Stop On-Off. On va avoir le Multisense pour choisir ses modes sport, éco, etc. Les warnings et fermer la voiture. La climatisation, elle se gère directement d'ici, mais on est sur des petits écrans aussi qui nous montrent un petit peu où est-ce qu'on en est, température, climatisation automatique. Voilà, on est vraiment bien fini. Une petite place pour le téléphone. La climatisation est très classe. Ce bloc de climatisation est très classe. Dans l'écran, pareil, on va avoir quand même pas mal de choses. Téléphone, elle aussi équipée du CarPlay comme dans la 208. Navigation, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce qu'on retiendra de celle-ci, c'est cette classe de l'intérieur avec ce blanc un petit peu partout. Ici, quelques boutons qui viennent nous donner le maintien dans la voie, l'éclairage de votre tableau de bord et la hauteur des feux. Et le contrôle des vitres qui, je trouve, est un petit peu plus fin au niveau design sur la Clio. Au niveau place arrière, chez Renault, la porte est un petit peu plus large. On garde, comme sur la Clio 4, l'ouverture ici, ce qui est vraiment ce qui lui donne un petit look coupé. Et ici, on va venir l'ouvrir. On va avoir toujours notre banquette 5 places, comme sur la 208, avec un petit peu de cuir. Ce qu'il y a, c'est qu'elle va être un petit peu moins équipée de ce niveau-là. On va pas avoir les prises à l'arrière. Chez Renault, la caméra se situe dans le logo, quand Peugeot aura tendance à la mettre ici. Au niveau coffre, on va avoir l'ouverture sur la Clio, ce qui est bien apprécié, un petit peu comme les poignées un peu cachées, au-dessus de la plaque. Et pourtant, on ouvre le coffre ici. Très facile à ouvrir. Un coffre plutôt pas mal. Ce qu'on lui reprochera surtout, c'est ce décrochement quand même qui est assez important. Même si ça lui apporte un gain de place phénoménal. Hein. Au niveau, j'aime beaucoup à noter, c'est la poignée ici pour venir fermer le coffre qui est vraiment très bien prise en main. Sur la 208, le coffre va s'ouvrir sous le logo, ici. Et le coffre va être sensiblement moins large, moins de décrochement, mais le coffre est similaire. En ce qui concerne la motorisation de ces deux voitures, nous allons avoir ici un 1 litre TCE 90 chevaux. Et pour la 208, nous allons avoir un 1 litre de PureTech 100 chevaux. Dans les deux cas, on a des voitures plutôt polyvalentes, puisqu'elles ont quand même pas mal d'attraits de puissance. Vous pouvez vous insérer en sécurité sur la 4 voies sans avoir aucun souci sur l'une comme sur l'autre. Chacun un point positif. La 208, un petit peu plus de pêche, puisqu'elle a 100 chevaux, et un petit peu plus de cylindrée, donc au niveau reprise, elle va être un poil plus sympa. Quoique la Clio a pas mal de reprises, puisqu'elle aborde elle aussi un turbo, qui va être un poil plus gros, qui va lui permettre d'atteindre à peu près les mêmes performances que la 208. Son gros point positif, moteur à chaîne, donc pas de courroie de distribution à changer. Dans les deux cas, là où la 208 va tirer son épingle du jeu, c'est une consommation un peu plus faible, où on va pouvoir, pour l'avoir essayé, aller chercher du 5 litres 5 sur de la longue distance, quand la Clio va peiner à descendre un petit peu en dessous des 6 litres, même si raisonnablement on a quelques virgules qui les séparent. On est vraiment sur deux voitures qui ont toutes les deux beaucoup de points positifs. Voilà, on a fini cette petite comparaison de ces deux voitures que vous pouvez trouver respectivement pour des super budgets. Moins de 20 000, vous avez des voitures qui sont bien équipées, qui sont assez récentes. Aux alentours des 20 000 euros, vous pouvez acquérir une Clio comme une 208. Ces deux voitures, vous pouvez obtenir aujourd'hui pour des budgets qui sont assez décents pour des voitures récentes, faible kilométrage. J'espère que cette vidéo vous aura avancé un petit peu sur votre projet automobile, je ne sais pas, ou peut-être juste pour votre culture automobile. En tout cas, moi je suis assez content de partager avec vous, entre guillemets, ma connaissance des produits, en espérant que ça vous ait apporté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez. Tout est en bas. Vous avez tout pour soutenir la chaîne, en espérant que ces vidéos vont vous plaire, puisque je vais en faire de plus en plus. Et on se retrouve très vite
pour de nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez vu, j'ai changé un petit peu le micro. On a toujours le stabilisateur, la qualité de vidéo a augmenté. Donc on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos de ce style-là sur la chaîne El Sol Luxury. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et sur ce, ciao!